l'histoire de l'innovation a démontré l'effet catalyseur des écosystèmes. Par exemple, l'écosystème de la région des Cornouailles en 1800 pour la machine à vapeur, l'écosystème de la région parisienne pour l'automobile en 1900, la Silicon Valley pour la micro-informatique en 1975, de même pour l'aviation, l'électricité, le skateboard ou Internet. Alors pour illustrer ce phénomène, j'accueille Philippe Bessaguet, fondateur de la société IQSIM et président du consortium Comme4Innov, qui a vocation à dynamiser un écosystème pour les mobiles du futur. Philippe Bessaguet, bonjour. Bonjour. Alors, qui est à l'origine du consortium Comme4Innov? C'est le pôle SCS, le pôle de compétitivité autour des communications mobiles à Sophia Antipolis, qui s'est dit qu'on avait besoin, pour développer de manière plus forte l'influence que peut avoir notre région sur le développement des technologies mobiles, d'avoir une plateforme autour des réseaux mobiles qui est ce qui est aujourd'hui Comme4Innov. Oui, donc c'est une plateforme pour dynamiser l'écosystème déjà existant de Sophia Antipolis. Alors je rappelle que votre entreprise IQSIM réalise 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en progression de 30%. Alors quel était votre intérêt, l'intérêt de IQSIM de rejoindre ce consortium? Alors le métier d'IQSIM déjà, IQSIM commercialise des routeurs de communication pour les réseaux mobiles, 4G en particulier. Et donc nos produits se connectent sur les réseaux 4G qui se développent aujourd'hui à travers le monde. Donc pour une société comme la nôtre, avoir accès à un réseau mobile expérimental, tel que celui que développe Comme4Innov, qui va nous permettre de tester des nouveaux usages, de tester des nouvelles fonctionnalités, c'est clé parce que ça va nous permettre de développer nos produits en avance par rapport à nos concurrents, ça va nous permettre de penser à des nouvelles fonctionnalités sur nos produits que nos concurrents ne peuvent pas avoir puisqu'ils n'ont pas la possibilité de faire les tests que nous, on va être capable de faire donc sur ce réseau-là. Une grande plateforme de tests à grandeur réelle. Et quelles sont donc les autres sociétés qui font partie du consortium? Alors, c'est un des points extrêmement intéressants sur la plateforme de Sophia Antipolis, c'est qu'on regroupe autour de cette région les acteurs majeurs autour du mobile. Donc on va trouver Ericsson, qui en particulier développe des structures de réseau 4G pour les opérateurs. On va trouver Orange, on va trouver Gemalto, on va trouver Monaco Télécom. Voilà, donc des grosses sociétés qui sont les acteurs principaux autour des technologies mobiles et qui sont des fournisseurs ou des opérateurs de cette technologie. Et au même moment, des laboratoires comme l'INRIA, d'autres laboratoires, le CNRS comme Recom, oui. qui également travaille fortement autour des technologies mobiles, et puis des PME et des ETI comme 3Roam, comme IQSIM, comme OneAccess, qui développent des produits qui se commercialisent autour des réseaux 4G. D'accord. Et donc toutes ces sociétés mettent en commun sur la plateforme certaines de leurs ressources. Alors qu'est-ce qui est mis en commun, qui est-ce qui reste privé? Alors, ce qui est privé, c'est le savoir-faire de chacun. Donc chacun garde effectivement son savoir-faire. Mais par contre, chaque entreprise a apporté autour du développement de la plateforme un certain nombre de produits, d'outils qui permettent à Comme4Innov, l'association, d'opérer et de commercialiser son offre à destination d'entreprises qui vont vouloir développer et travailler autour des réseaux 4G. Et donc, puisqu'il y a des partenaires qui travaillent ensemble sur cette plateforme, lorsqu'il y a des innovations qui ont été faites en commun, comment se répartit la propriété intellectuelle? Est-ce que c'est un sujet ou il n'y a pas de sujet? Alors, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Pourquoi? Parce qu'on est dans un projet collaboratif où l'idée, c'est d'opérer un réseau opérateur. On n'est pas là pour développer du savoir-faire particulier en commun et le mettre à disposition de nos clients. On est là pour opérer une technologie qui est la technologie 4G, de l'opérer avec des nouveaux services qui sont en cours de normalisation, qui sont déjà définis par le 3GPP en l'occurrence, par l'ETSI, qui fait également partie du consortium d'ailleurs, et qui vont nous permettre de mettre ces services en avance à disposition d'entreprises avant même que ces services soient réellement déployés. Et c'est ça l'élément clé de la plateforme, c'est qu'on met à disposition d'entreprises des services qui seront déployés sur les réseaux 4G réels dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, mais qui sont déjà spécifiés, qui peuvent déjà être utilisés. D'accord. Et en termes de financement,
il y a une phase d'initialisation et puis aujourd'hui il y a une phase de fonctionnement. Alors comment se gère le financement? Quelles sont les ressources de la plateforme? Alors c'est clair que construire un opérateur télécom, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est quelque chose de très coûteux. Et donc le consortium en lui-même n'y aurait pas suffi. Et donc on a fait appel à des financements publics, donc la DG6, le FEDER, le Fonds européen pour le développement régional, la région, le Conseil général ont participé et participent encore au financement de cette plateforme pour lui permettre d'exister et lui permettre d'offrir les services qu'elle offre aujourd'hui. Alors surtout pour le démarrage et de manière plus marginale après pour le fonctionnement? Alors ça sera sur la durée de la plateforme, sachant que le développement lui-même de la plateforme est quelque chose d'assez long. Créer un opérateur, puisque c'est réellement encore une fois de ça dont il s'agit, c'est quelque chose de complexe, donc ça prend du temps. Et l'idée est d'équilibrer progressivement les dépenses de fonctionnement de l'association par les recettes qui sont constituées par les services qui sont vendus à des nouveaux adhérents et par les cotisations et par les subventions. Et donc, qu'est-ce que représente finalement la part des subventions par rapport, par exemple, au chiffre d'affaires des acteurs, par exemple celui d'IQSIM? Par rapport à la subvention que perçoit IQSIM à travers Comme4Innov pour son implication dans le projet est symbolique par rapport au chiffre d'affaires d'IQSIM. Donc ce n'est pas notable. Ce qui est important, c'est que ça permet de participer à la fois à la construction d'un outil catalyseur sur l'écosystème autour des technologies mobiles, et puis que ça permet également à IQSIM de travailler sur le futur de ses produits. D'accord. Et comment vous mesurez le succès de la plateforme en tant qu'écosystème pour les membres et aussi pour la collectivité? Alors il y a différents instruments de mesure, mais le premier instrument de mesure, c'est le chiffre d'affaires en termes de cotisation et en termes de services vendus. À titre d'exemple, la plateforme existe depuis fin 2011. On a fait à peu près 250 K euros de chiffre d'affaires sur la première année. On va faire à peu près 400 K euros de chiffre d'affaires sur la deuxième année. C'est déjà une belle start-up qui démarre assez vite. Le nombre d'adhérents va être quasiment doublé entre cette année et l'année précédente. Voilà, donc il y a quelques chiffres qui permettent de mesurer qu'effectivement la plateforme représente un intérêt, apporte des services à des acteurs majeurs. Et puis pour ne citer que ça, on a par exemple 2 clients assez prestigieux qui viennent de rejoindre la plateforme récemment, comme Nvidia, qui travaillent sur des technologies 4G autour, par exemple, des tablettes Surface, et puis Intel, qui est établi à Sofia et qui également utilise les services de la plateforme depuis peu. D'accord, donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'État a un rôle positif à jouer pour la création et la dynamique, pour l'initiation des plateformes et des écosystèmes, pour favoriser des écosystèmes d'innovation et pour l'attractivité du territoire? Je dirais que l'État, à mon sens, a un rôle fondamental dans la génération de ces écosystèmes, puisque la seule motivation pour créer un écosystème qui va permettre de favoriser un développement technologique ne peut venir que de l'État. Ce n'est pas l'intérêt direct des entreprises de créer ce genre de consortium. Donc l'État doit l'initier, l'État doit le rendre possible. Après, il faut qu'il y ait un retour sur investissement qui ait un sens, parce qu'autrement, si ça ne permet pas de créer réellement de la valeur au niveau des entreprises, si ça ne permet pas de créer de l'innovation, si ça ne permet pas de créer de la compétitivité, l'expérience en elle-même et l'outil n'a pas de sens. Et donc le réel intérêt, c'est de créer, 1, de l'innovation et 2, de la compétitivité pour les entreprises. Philippe Bessaguet, fondateur d'IQSIM et président de Comme4Innov, merci. Merci.